Et salut à tous, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de booster, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent à merveille, que tout se passe tranquillement, pour ma part un petit peu trop tranquille, hein, ça fait un mois et demi je crois que j'ai pas repris le cours des vidéos, le rythme des vidéos depuis la Japan. Voilà, je me laisse un petit peu aller hein, en ce moment. En fait, je manque d'idées. Je vois tous les poké-youtubeurs qui ouvrent pas mal de choses, de belles choses, qui ont plein d'idées, qui sont très actifs. Vraiment bravo à eux. Et moi, pendant ce temps-là, bah, je récupère. J'essaie de trouver des petits boosters anciens pour des futures vidéos. J'essaie de profiter un petit peu, de partir à droite à gauche, et voilà, de rencontrer un petit peu des abonnés, bah, comme la Japan, hein, c'est vrai que j'en ai pas reparlé de la Japan Expo, mais en tout cas ça s'est très bien passé, merci à tout le monde, je peux pas citer tous les pseudos, mais ça a été merveilleux dans l'ensemble, dans les 4 jours, ça a été super sur le stand. Bon, je sais, je suis un peu le mec qui parle d'un événement un mois et demi après. Me tapez pas s'il vous plaît, mais voilà, en tout cas, je voulais vous remercier quand même face caméra, c'était pas évident comme événement, je dirais, c'était la première fois que je tenais un stand, et ça m'a vraiment fait plaisir, donc voilà, je vais pas trop en reparler, parce que ça remonte vraiment très loin, mais il fallait que je le dise quand même, donc, et voilà, donc je savais pas trop comment faire une nouvelle vidéo, que faire, voilà, je me posais beaucoup de questions, et du coup, alors, on va repartir sur du Neo Discovery 4 boosters. J'avais 5 boosters à la base et je me suis dit, bon, on va plutôt faire 8 boosters. J'arrivais pas à trouver les 3 boosters restants. Donc, du coup, j'ai fait 4 boosters. Il y en a un que j'ai échangé pour de futures ouvertures du bloc X. Et du coup, bah, il y a 3 boosters qui passent à la trappe. Ou peut-être que plus tard, je réouvrirai un. Mais c'est pas la première fois que j'ouvre du Neo Discovery. J'avais déjà fait une vidéo de 8 boosters, mais que je n'avais pas mis en ligne sur ma chaîne parce que j'avais eu qu'une holo, je crois, sur 8. Et puis j'étais très maniaque à l'époque. Je me disais, mince, je voulais pas la mettre en ligne de peur que ça déçoive les gens, etc. J'étais moi-même déçu de cette vidéo-là parce que ma réaction à la fin, bah voilà, j'étais déçu. Donc voilà, j'ai préféré pas mettre la vidéo. Bon, après, j'ai regretté. Enfin, je vais vous montrer l'holo que j'ai eu après. Mais pourquoi pas. Mais en tout cas, le but de cette vidéo, c'est de vous donner quelques nouvelles, de faire une petite vidéo comme ça, de 4 boosters. Et j'espère que vous apprécierez également la qualité de la caméra. C'est le Lumix de mes parents, je les remercie, je leur fais une super dédicace. Non, c'est cool parce que la qualité vidéo a l'air un petit peu meilleure. J'espère que ça va pas se couper parce que j'ai qu'une petite carte mémoire de 8 Go. Enfin bref, comment dire, j'assurerai de toute façon la fin de la vidéo si jamais ça se coupe, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir à travers une petite vidéo. Voilà, le but n'étant pas de faire la vidéo du siècle, hein. C'est juste une petite vidéo de se détendre, de commencer à reprendre le rythme. J'ai d'autres idées pour la suite. Là, j'ai du X qui va arriver. Il y a la display point furieux, enfin XY.furieux pour la fin du mois. Qui devrait se faire normalement. J'y vois bien un petit face opening à l'ancienne, hein, comme toujours. Pourquoi pas fin août, hein, je sais que la sortie en tout cas de la série est prévue pour le 23, donc pourquoi pas en rentrant de X, parce que je vais voir Echo Master et Charizard Crystal, on fera peut-être quelques vidéos à la fin du mois, donc si jamais j'ai le temps de vous faire la vidéo juste avant la rentrée, je commence le 1er septembre, ce sera fait sans problème. Voilà, et ça arrivera. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, merci aux abonnés qui sont toujours là, qui continuent de me suivre. Je suis pas très actif en ce moment, mais je n'arrête pas les vidéos et je recherche toujours plus pour les idées. Je réponds toujours aux mails par contre, hein, quand vous m'envoyez. Quelques-uns que j'ai pas eu le temps de répondre, mais je vais regarder ça. En tout cas, c'est super cool. Si vous êtes toujours là, si vous suivez mes vidéos, je crois que les 45 000 arrivent à petits pas et ça fait plaisir, Donc je suis très très content. Voilà, j'ai encore du mal à trouver les mots, mais ça fait plaisir. Sinon, je vais peut-être rester sur des ouvertures de genre de tripack, un peu de diamants et perles. Pourquoi pas, un petit coffret 1 gigas, j'ai remarqué que je l'avais toujours, une Pokébox Shaymin ou les Pokébox des starters de AGSS, hein, Alligator, Typhlosion et Alligator, pourquoi pas, ce sont des Pokébox assez communes, mais ça ferait des petites vidéos, donc pourquoi pas. J'ai réfléchi encore, ou des blisters, explorateurs obscurs, bon, quoique le bloc noir et blanc me tente moyen, m'intéresse moyen, je suis très... En ce moment, je suis à fond sur les boosters X et Wizard, j'essaie d'avoir
d'avoir un minimum de boosters à ouvrir. Ça, c'est des boosters très recherchés. Enfin bref. Allez, on va commencer l'ouverture tranquillement. Donc du Neo Discovery. C'est une série que j'ai jamais ouvert. Donc sur YouTube, j'ai déjà ouvert personnellement, mais que j'ai pas partagé. Hein. Mais je voulais vraiment en ouvrir. La seule holo que j'ai vue dans l'ouverture des 8 boosters que j'ai pas mis sur ma chaîne, c'était un Malos holographique. J'étais très content de l'avoir, mais voilà, on peut déjà faire quelques petites, peut-être quelques petites analyses sur la carte. Donc, comme vous le voyez à l'époque, une petite série de 75 cartes. Seulement, on va trouver dans cette série, je crois, 17 holographiques et 19 rares. Donc les 19 rares, il y a parmi ces 19 rares, 15 rares qui sont des Zolos, les mêmes Zolos, exactement les mêmes qui sont reprises de la série. Ce qui est plutôt pas mal, il y a juste le Mentali et le Noctali qui sont différents, et 2 cartes supplémentaires, j'ai pas regardé quelle carte c'était, mais ça fait une série vraiment variée et plutôt sympa, mais on a toujours ce petit concept de rare holo qui est similaire dans le Block Wizard, hein, c'est un truc très familier au Block Wizard en tout cas, mais c'est une super série en tout cas, j'espère que ça va vous plaire, que 4 boosters, mais c'est des boosters qui sont très rares aujourd'hui et ça me faisait plaisir d'en ouvrir. Je commence à ranger mes classeurs parce que voilà, hein, je vais pas rester non productif pendant la vacances non plus, voilà, j'ai commandé des classeurs, des pochettes, donc je commence à ranger mes cartes un petit peu et je me suis aperçu que ça commençait à prendre la poussière et qu'il était grand temps que je commence à ranger mes cartes de Neo Discovery, et ça m'a donné justement envie d'en réouvrir. Je me suis dit pourquoi pas vous en faire profiter, et ça reste une bonne idée, c'est une très très belle série, voilà. Voilà, donc aujourd'hui ce sont des boosters qui cotent assez, je pense pas en réouvrir, sauf peut-être à l'avenir, mais je sais pas, pour l'instant c'est pas prévu en tout cas, mais je vous redirai. Donc voilà. 4 illustrations bien évidemment, comme toute série du Block Wizard, quoique, sauf pour les 3-4 premières séries. Vous allez retrouver donc un Octali qui est évidemment mon booster préféré, également celui de Nejan préféré. C'est lui d'ailleurs, tiens, en parlant de personnes qui ont ouvert déjà cette série sur YouTube, c'est lui qui en avait ouvert en premier sur YouTube, et qui m'en avait presque donné l'envie d'en réouvrir, d'en ouvrir moi aussi du coup. Du Neo Discovery, j'avais vraiment apprécié sa vidéo, et Noctali est effectivement son Pokémon préféré, très bon choix Nicolas. Oui c'est vrai, il est vraiment magnifique. Les boosters brillent assez, ce sont des boosters qui sortent de display. Pour information, j'avais réceptionné donc 4 displays de cette série-là sur ma chaîne, il y a très longtemps, je crois il y a un an, plus d'un an, 1 an et demi peut-être, ça remonte à très longtemps. Et j'étais bien content. Donc ce sont des boosters qui sortent vraiment de la display, je connais leur provenance, et ils sont en parfait état. Donc j'essaierai de faire attention à l'ouverture, parce que je sais que certaines personnes sont très intéressées par les boosters vides. Très bon choix les gens, très bon choix, ça permet de colorer un petit peu sa chambre. Colorior, ensuite, un très très beau booster, Xatu, ensuite, et Cisaiox, qui me fait penser à Cisaioxy, d'ailleurs, un petit stratège, très sympa d'ailleurs, que j'ai croisé à la Japan. Donc voilà, ce sont 4 boosters, je crois dans ce booster on trouve 11 cartes, pourquoi pas. On va trouver donc une rare, il n'y a pas de reverse à l'époque, mais on va trouver je pense une rare, peut-être 4 peu communes, et le reste en commune, pourquoi pas. Donc on va découvrir ça ensemble. Je connais pas le tri de l'époque, je suis désolé. Mais alors, on va commencer par le booster Cisaiox, pourquoi pas. J'ai prévu mes pochettes comme toujours. Il m'en manquait. Ah, c'était aussi pour ça, je crois. Il me manquait pas mal de pochettes. Et du coup, j'ai pas fait de vidéo. Je crois que si j'avais quand même essayé de faire une vidéo, il y a de ça quoi, genre 2 semaines avec Charizard Crystal. Elle est venue chez moi. J'étais très heureux de l'accueillir. Et on a essayé d'ouvrir une display Arceus platine, donc c'est de l'anglais, et ça a bugué, la caméra a bugué, on s'est dit finalement on va pas la mettre en ligne, on fera une vidéo à l'occasion. On préférait pas prendre le risque, c'était très compliqué niveau montage, après ça se coupait toutes les 2 secondes, on a abandonné, mais on vous refera en temps et en heure une vidéo comme promis. Allez, voyons voir ce qu'on a pour le premier booster. Les Arbis, bien sûr, on va en croiser des Arbis. Ils sont au nombre de 6, je crois, dans cette série. 6, 8 à peu près, tous différents. Et d'ailleurs, on a les lettres Néo dans cette série, Neo, bien sûr. Alors, c'est un Zarbi E. D'accord. De toute façon, Engage, d'accord. De toute façon, ça commence par la lettre du pouvoir Pokémon. À l'époque, ce ne sont pas des Pokébody ou des Poképower, comme le bloc X ou le bloc DP, c'est le pouvoir Pokémon. Très bien, commençons. C'est une commune, donc un Fouinette ensuite. Très sympa, des dessins
assez exotique, hein, et coloré en Brilex, très stylé comme dessin. Un Zarbi pour continuer, donc le thème reste assez antique, hein, si vous avez regardé sur les boosters. On a des temples un petit peu donc, anciens, bien sûr, c'est un peu le thème de l'édition, bien sûr. Donc on va rester sur une ouverture nostalgique et un peu mystérieuse à la fois. Donc un Zarbi, cette fois, haut, très bien. Axolotl ensuite, on est toujours dans les communes. Tedurcia, ensuite. Amonita, pourquoi pas, c'est une commune. Les communes sont... J'hésite à mettre les communes sous pochette. Je crois que je les mets d'ailleurs sous pochette dans mes classeurs. Impact, alors ça doit être une peu commune, tout à fait. C'est une évolution d'Ambrilex. Elle est très sympathique. Ensuite, un Zarbi-U, pourquoi pas, qui se reconnaît assez facilement. Une petite traîneur reposateur hyper rétrograde. Et Malos. Malos que je n'ai pas. Je l'ai juste en holo, je viens juste de vous la montrer. Donc, on peut voir le logo à l'époque qui est là. Je vais vous montrer en bas à droite de la carte, mais non. Attention, faites-y attention, le logo est au milieu, juste en dessous de l'image, pour le bloc Wizard, donc faites-y bien attention. Si vous faites des vides-greniers, maintenant vous allez connaître toutes les éditions par cœur, donc c'est la 24e, voilà, la 24e sur 75, et le logo, comme vous pouvez le voir, également sur les boosters. Voilà, donc un petit Malos en rare que je n'ai pas, c'est parfait, je vais la mettre sous pochette. Voilà, alors que dire d'autre donc je vais bientôt descendre dans le sud à partir du 18, voir Recomaster. On a peut-être, normalement c'est prévu même, on a prévu de l'expédition peut-être, ou de l'Acopolis. Moi ça me semble quelque chose de tout à fait possible en tout cas, et on espère que ça vous plaira. Et peut-être que la vidéo apparaîtra sur ma chaîne ou sur sa chaîne, je ne sais pas, parce que c'est son anniversaire, donc c'est lui qui décidera de tout, à vrai dire. Et je m'excuse également de pas trop actif sur les réseaux sociaux. C'est pas un truc qui me botte bizarrement de raconter ma vie, je sais pas, j'aime être je sais pas, un petit peu libre, être un petit peu m'envoler un petit peu ailleurs, penser à autre chose tout simplement. Je sais pas, je suis pas un accro aux réseaux sociaux, j'aime lire beaucoup les personnes évidemment, mais moi c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc, je sais pas, j'ai pas ça dans le sang. Voilà. Et donc je respecte beaucoup ces personnes évidemment qui ont une confiance en eux et qui parlent de beaucoup de choses, qui ont des projets concrets et qui sont très actifs. Ça c'est toujours sympathique de voir ça. Donc nous sommes partis. Première carte de ce booster Ptitard, qui nous fait une petite trempette. Magikarp du coup. Un Kabuto, une moto qui passe. Merci de ne pas faire de bruit quand on ouvre des boosters Neo Discovery s'il te plaît. Merci beaucoup. Un Kabuto, très joli d'ailleurs. On reprend le concept des patins modelés à l'époque, j'aimais beaucoup. Moi j'aime beaucoup perso. Un Mimigal ensuite, un dessin fait par un mioche de 9 ans, je sais pas. Bon, en tout cas j'aime bien, c'est des cartes qui sont rares. Débugant, qui a la possibilité d'évoluer en 3 Pokémon différents bien sûr, hein, comme vous le connaissez dans le jeu vidéo. Et à l'époque il suffisait bien sûr d'avoir la carte en main et pouf, vous le placiez. Donc c'était pas mal, ça pouvait faire varier le jeu très facilement. Aspico, What, un magnifique dessin, je pense que ça plaira à beaucoup d'artistes, tels que Kraki. Je pense qu'elle aime bien les petits ou Snowy, tiens, deux personnes qui aiment les Pokémon kawaii comme ça. Ah, j'aime beaucoup, hein. Il est bien dessiné en plus celui-là, c'est une commune. Ensuite un Solordo, un Pokémon. Ah tiens, d'ailleurs, Recomaster aime beaucoup ce Pokémon-là. C'est vrai que c'est un Pokémon, on n'en parle pas souvent. Il a des stats pas très intéressantes, mais c'est un Pokémon qui est un peu passé à la trappe, je trouve, auprès de la communauté, mais moi je trouve que c'est un beau Pokémon, c'est un chouette Pokémon, il est très sympa. Il est très sympa. Ensuite, un Monistar, très sympa. Donc là, c'est une Pokémon tout à fait, qui est très jolie. Pokémon type combat, donc œuf fossile, qui permet de faire évoluer je ne sais plus quel Pokémon. Dites-le moi dans les commentaires, c'est à vous de jouer. Le fossile. Et un Zarbi, un peu commune. Il y a un Zarbi en rare, donc voilà, on peut se faire piéger très facilement. Et Fortress, pas mal. Fortress en rare. Très bien. Ah, il est très joli. Le design est super cool. J'aurais préféré l'avoir en holo. Mais elle est quand même très classe. Super. Et j'adore l'effet un petit peu acier, là. On peut voir les rayures sur la carte. Ça, c'est sympa. Hein. Franchement, j'adore. Le poids est 125 kg. Ce Pokémon 125 kg. Ne vous avisez pas de le porter sur votre dos. Ça sert à rien. C'est direct Pokéball. Vous cherchez même pas. Faut pas chercher à comprendre, quoi. Là, c'est direct dans la Pokéball. Pour le transporter. Ou alors une brouette à la limite. Ouais, j'ai peur qu'il la pète. Quoique, un Pokémon très sympa. Voilà, je mets sous pochette bien sûr. J'aimerais bien taper une holo sur les 4 boosters. Pourquoi pas.
Mais vu ma chance en ce moment pour les dernières vidéos, là, oh là là, j'enchaîne la malchance. Bon, évidemment, je m'en fous, mais j'enchaîne la malchance, c'est complètement abusé. Allez, donc là, j'y ouvre très bien les boosters. Je suis assez fier de mon coup. Je sais pas combien de temps de vidéo on est rendu, je dois vous avouer. Allez, très bien ouvert ce booster là. Donc, et comme par hasard, on a la rare à la fin du booster, ce qui m'arrange en fait, hein, ce qui m'arrange, j'ai même pas de tri à faire, je l'ai pas dit, mais c'est plutôt pratique en tout cas. Spico, donc, un Wat qu'on a eu tout à l'heure, un Solordo, c'est la même chose, Pokémon qu'on ne voit pas tous les jours, un Pomme de Pique, hein, illustration un petit peu bizarre, mais sympathique quand même, Pokémon qu'on voyait énormément au Bois aux Chênes, peut-être que l'illustration fait référence à ce lieu-là justement, parce que voilà, dans Neo Discovery, vous ne trouverez que des Pokémon de la première et deuxième gène. Donc, évidemment, ça fait référence à l'époque au jeu Or, Argent, Cristal. Donc, Pomme de Pique, il ne se trouvait qu'à cet endroit-là, quoique, je sais pas, peut-être à un parc aussi, il me semble. Un parc où il y avait des concours, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais Pomme de Pique, on le trouvait en tout cas dans ce bois aux chênes. Voilà, on peut imaginer après que l'illustration soit en rapport avec le contexte jeu vidéo de l'époque. Peut-être. Arche d'énergie, une carte qu'on ne voit pas souvent. C'est une commune, elle est très jolie, qui nous permet d'aller chercher 2 cartes énergie de base dans le deck. Très sympa. Un Zarbi en commune, c'est le Zarbi-I. Très bien. L'illustration est sympa, je trouve. Hein. L'effet de flou est pas mal. Un Granivole ensuite. Très bien. Ouh, ah bah d'ailleurs on l'a au début de l'aventure, ouais, ça fait vraiment référence à Or, Argent, Cristal. Un insécateur très sympa, cette fois qu'on pouvait avoir donc au parc, hein, je ne sais plus son nom, mais l'insécateur il tombait assez sous. Oh, je me suis spoilé, je ne veux pas voir, mais je crois qu'on a eu un super Pokémon, je ne vous dis rien. Je suis tellement stressé que j'ai les doigts qui agrippent un peu, c'est comme ça. Hein. Insécateur, donc un magnifique Pokémon, c'est une peu commune, bien sûr, très joli dessin. Un Zarbi F, très bien. Ah, on peut commune également, et non, on n'est pas encore arrivé à la fin, je suis désolé. Evoli, en peu commune, et Tyrannosif holographique. Oh, mon dieu, Tyrannosif holographique, c'était la carte que je voulais avoir absolument dans cette série. Oh, j'y crois pas. Alors au début, j'ai cru que c'était la rare, je l'ai vu le Tyrannosif, hein, j'ai cru que c'était la rare, je me suis dit bon, une petite rare en Tyrannosif, pourquoi pas. C'est la holographique. Elle est super rare cette carte, je suis trop content. Franchement les gens, waouh, ça fait trop plaisir. Ah là, je suis content, ma chance revient. Ah, je suis tellement heureux. J'espère que la caméra n'aura pas bugué. J'espère que la carte mémoire supportera le poids de la vidéo. Bref. Oh oui. Ah, je suis tellement content. Rematez-moi ça, les gens. Elle est magnifique. C'est de l'édition 2. Pour moi, cette série, bon, évidemment, l'édition 1 reste plus rare que l'édition 2, mais en édition 2, ça reste quand même très badass. Ce sont des cartes qui sont introuvables, hein, tout simplement. J'ai pas regardé sur eBay pour cette carte-là, mais j'en sais rien. Mais je l'ai jamais vue de mes propres yeux en œuvre. Elle est magnifique, les gens. C'est waouh. Alors là, c'est direct pochette, sans réfléchir. Oh, je suis trop content. Ah, ça fait plaisir. Ah, on en prend soin. Fais attention. Ah là, regardez-moi ça, un Tyrannosif, magnifique souplesse pour 3 énergies incolores, lancé de pièces, cette attaque inflige 30 dégâts multipliés par le nombre de faces, donc voilà, on peut arriver à 60 dégâts, donc maximum, et bien sûr à l'époque on avait une petite description en dessous du coup de retraite, résistance, faiblesse, son corps est invulnérable à toutes les attaques, alors il s'empresse de défier ses ennemis. C'est un Pokémon qui est effectivement assez doué en défense, qui a des stats assez abusées, bousculade pour 2 énergies obscures et 2 énergies incolores pour chaque Pokémon sur le banc, celui de votre adversaire et le vôtre, lancez une pièce. Si c'est face, cette attaque fait 30 dégâts à ce Pokémon. Waouh, d'accord. Ok, bon, je me penche pas sur l'effet exactement, mais bon, restons un petit peu sur le physique de la carte qui est simplement magnifique. Il n'y a que l'illustration, on a des bords dorés qui entourent le Pokémon, c'est pas mal ça c'est pas mal du tout. Je suis tellement heureux, waouh, super, je la mettrai sous top. Donc il nous reste un booster, et c'est le plus beau en plus, c'est le booster Noctali. Certains, je vous dis pas, mais c'est très important, quand vous achetez un booster, faites bien attention à l'illustration. Certaines illustrations sont plus demandées que d'autres, et donc se font plus rares, ça peut parfois jouer sur le prix, donc voilà, quand vous voulez investir dans des boosters de cette série, faites très attention
Allez, un petit effort, le booster. Magnifique. Ah là, je suis content, je les abîme pas, les boosters, ils sont impeccables. Je crois que j'en ai sous ma plaque de verre, on les voit pas là, ils sont à la 3e rangée. Mais allez, peut-être une deuxième holo, pardon. Allez, un Teddiursa donc. C'est parti, un Atu, pourquoi pas, un très beau Pokémon, on voit le temple qu'il y a sur les boosters donc. Un Chenipan en pâte à modeler, pourquoi pas, c'est des Pokémon que j'aime bien, un petit art qui fait trempette, un Kabuto, magnifique, je trouve magnifique, c'est pâte à modeler, je trouve quand même le dessin assez sympa. Ouais, il est sympa, Un Mimigal ensuite, sur sa toile d'araignée évidemment, c'est un Pokémon araignée débugant qui a le choix d'offrir une évolution différente, un sécateur qu'on a déjà eu sur ce coup-là. Donc les Pokémon, c'est dommage que j'aie des doubles en Pokémon parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les boosters. Coraillon, je l'ai pas par exemple, ça c'est cool, ça va agrandir ma collection. Conconfort, je l'ai pas non plus, je crois. Et Yanma qui, je disais Yamna avant. Ouais, je disais Yamna, je sais pas, c'est un Pokémon qui me toujours bousculé phonétiquement, je sais pas pourquoi. C'est peut-être une rare, hein. Il me semble que c'est une rare, tout à fait, parce que je l'ai vu en holo. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai en holo, mais pas en rare, donc ça tombe plutôt bien, Bon, écoutez les gens, je suis très satisfait de l'ouverture, hein. Ça faisait plaisir. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver pour une petite récap. Si jamais j'ai oublié des trucs, je vais voir si tout a fonctionné. Je vous dis à tout de suite donc pour la récap. À tout de suite. Et nous revoilà pour la récap de cette ouverture de booster Neo Discovery. Donc 4 boosters Neo Discovery. Ouais, c'est pas important de préciser le nombre, mais on sait jamais. Voilà, j'ai été déçu que la caméra scoop, hein. Je suis le premier à être déçu, c'est sûr. C'est l'économie d'énergie, quoi. Tout simplement que j'avais oublié de désactiver, et je savais que pour la première fois que je filmais avec, il y allait y avoir un pépin, quoi. C'était obligé, ça ne pouvait arriver qu'à moi. Je voulais faire une super vidéo complète, nickel, bien faite et tout, et il y a un pépin. Et en plus, c'est la caméra où je me filme, enfin du coup la réaction, vous l'avez sûrement pas vue, je sais pas quand est-ce que ça a coupé exactement, parce que je tourne juste après l'ouverture. Déçu, mais si on est obligé de passer par là, au final, c'est une erreur. Si elle est faite, c'est pour pas qu'on la reproduise. C'est comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. La vie est parfois ingrate, mais pour les prochaines fois, ce sera nickel, propre. Voilà, vous avez ma promesse pour... Ah oui, au fait, et d'ailleurs, en passant pour les prochaines vidéos, ouverture, quoi que ce soit, maintenant je me filmerai, hein, je ferai pas juste des vidéos comme ça où j'ouvrirai, voilà. Ce sera une vidéo vraiment justifiée, où ce sera une ouverture que j'aurais vraiment envie de faire, quoi. Quelque chose qui me manque dans ma collection et qui vous plaît, je vous aurais demandé, ou je me dis, ou alors j'y vais au feeling, peut-être que ça va vous plaire, mais voilà, en tout cas, chaque vidéo pour moi a un sens, c'est vraiment très important et je le ferai donc face caméra comme ça, mais cette fois-ci sans bug, vous avez ma promesse. Voilà, donc j'espère quand même que l'ouverture vous a plu et que vous n'avez pas été trop déçus par ma caméra absente du coup, mais qu'importe, la vidéo a été super, la pioche a été super, franchement je suis très content. Donc, on met les illustrations de côté. Si vous voulez des boosters vides, n'hésitez pas à me demander par mail. Bon, il faudra négocier les frais de port, et puis si vous en voulez plus, etc. Voilà. À voir donc. J'ai mis les rares uniquement sous pochette parce que je les mets sous classeur. Les holos du bloc Wizard, en général, elles ont un vilain défaut, c'est qu'elles se tordent en fait. Avec le temps, le film holographique, il tord la carte du coup, et on se retrouve avec une carte un petit peu incurvée. Ce qui est dommage, donc je suis obligé de les mettre sous top. Par contre, pour les rares, elles n'ont pas ce problème-là, donc je peux les mettre sous classeur. Puis bon, les rares du bloc Wizard, elles sont vraiment moins rares que les holos. Donc voilà, c'est mieux pour moi de mettre les holos sous top, puis sous Pokébox, et les rares, je les mets juste sous pochette Ultra Pro classique, et je les laisse dans les classeurs, donc. Voilà, donc on a eu Yanma, que j'ai eu en holo également, ça c'est dans ma collection, mais je l'avais eu en holo, donc je connaissais déjà cette carte, très sympathique, hein, bien dessinée, voilà. Elle est cool, hein. Franchement, elle est vraiment super sympa. C'est la 36e du 7 sur 75, très très cool. Fortress, j'aime beaucoup le petit effet métal, comment on appelle ça déjà? C'est un effet métal brossé, voilà, c'est ça qu'on appelle, sur le descriptif de la carte, tout simplement, j'aime beaucoup, hein. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est une même de mes couleurs préférées, hein. Si je devais choisir par exemple un nouveau portable, un petit métal brossé comme ça, ce serait top, hein. Voilà. Donc, si les constructeurs m'écoutent,
Faites ça, vous me rendrez hyper heureux. Bref, on s'en fout. Alors, Emalos, que j'avais vu aussi en holo, donc je connaissais déjà la carte. Bon, là, pas trop déçu, parce que c'est une carte que je n'ai pas dans ma collègue, donc c'est cool, c'est vraiment cool. Si je l'avais eu encore en holo, là, ça aurait été une petite déception, parce qu'il aurait fallu que je fasse un échange, et c'est toujours délicat, donc je suis content. Quand on a une carte qu'on obtient et qu'on n'a pas dans la collègue, on est toujours très très content. Et là, ladies and gentlemen, c'est la surprise. La surprise la plus totale. Un Tyrannosif holographique. Elle existe en version rare, cette carte est rare aussi, mais celle-ci, c'est la version holographique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la 12e. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a 17 holographiques. Les 17 premières cartes d'une série, du bloc Wizard, pour le Néo notamment, ce sera une holo, forcément. Et là, c'est un Tyrannosif. Un Tyrannosif holographique ultra badass, les gens. Ça fait super plaisir. Franchement, je suis vraiment super content parce que les petits contours dorés comme ça, on a l'impression d'avoir une méga Pokémon, bon, même si c'est pas comparable bien sûr, mais une méga Pokémon en face de. Une méga Pokémon X en face de soi, elle est magnifique, c'est une carte superbe. Même, même l'illustration en fond brille et je trouve ça vraiment du très très bon boulot pour l'illustration. Je la trouve vraiment magnifique, c'est assurément ma carte favorite de Neo Discovery. J'ai eu un Malos, mais qui est toujours là d'ailleurs. Voilà, les deux sont très sympas, je trouve, mais j'ai évidemment mon point faible se tourne vers Tyrannosif. Elle est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, bien sûr, dites-moi dans les commentaires si ça vous rappelle des souvenirs, si la vidéo vous a plu, si vous vouliez voir une petite amélioration, voilà, n'importe quoi. Dites-le moi en tout cas, et j'essaierai de vous mettre ça pour les prochaines vidéos. En tout cas, je vous tiens au courant pour la prochaine vidéo. Je vais essayer d'en faire une ce soir, tant qu'il fait encore jour, donc je peux tourner que de jour de toute façon, parce que ma lampe est pétée, donc j'ai pas de chance. Mais je vais essayer de vous faire, je pense, des petits tripacks bien sympas, diamant et perle, ou alors de merveille secrète. Des boosters à l'unité merveille secrète, donc des boosters en loose, ça peut être sympa. Moi je vous dis pourquoi pas. Et puis en attendant, ça m'a fait plaisir d'ouvrir du Wizard. J'espère que ça vous a plu. Encore désolé pour le petit problème technique de la caméra. Pour la prochaine fois, ce sera un sans faute. Vous avez ma parole, ma promesse, tout ce que vous voulez. Je vous retrouve prochainement pour une vidéo. Merci encore d'être sur la chaîne et de me suivre. Pour ceux qui sont toujours là, c'est vraiment super. J'espère que mon absence ne vous a pas troublé. Voilà, c'est comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais si c'est pour revenir en forme, peut-être que c'est mieux. Hein. Donc, je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Voilà, bye bye les gens, salut.